celle d'un homme qui n'a au fond jamais réussi à sortir de l'enfance. Mais le désir d'écrire, je l'ai depuis toujours. J'ai commencé à écrire à l'université. Vous dites dans votre livre, j'ai dit bien des fois dans mon journal que si je n'écrivais pas, j'étoufferais. Je crois. Je crois en effet, parce que j'avais beaucoup de choses à dire et des choses très difficiles. Alors je les écrivais, je les disais à ma façon, c'est-à-dire à travers des romans. L'écrivain que vous êtes, il est inspiré, il est agi, comme vous le dites souvent? Je ne dirais pas que j'invente au fur et à mesure, mais j'observe, je vois le personnage, et je vois les personnages autour d'elle, et je les observe, je n'ai qu'à les regarder pour savoir ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est là la chose, c'est pour ça que je dis que je suis peut-être agi. Est-ce que vous aurez un jour tout dit sur vous-même? Oui, j'ai tout dit. J'ai tout dit dans mon autobiographie. Je n'ai rien caché. Tout y est parce que ma mère, à qui je dois tant, m'avait dit, il ne faut pas, elle était du Sud, il ne faut pas, naturellement, vous le savez, il ne faut jamais mentir. Mentir, c'est un défaut d'esclave. Parce que, hélas, c'était la seule arme dont il disposait. Vous citez dans votre livre une phrase de Mauriac, il faut guérir de sa jeunesse. Il y a une part d'enfance qu'il faut conserver. C'est très difficile, parce que le monde, tout travail à vous enlever cela. C'est ce qu'on appelle, pas seulement l'éducation, mais l'expérience et la curiosité de ce qui se passe dans le monde, la politique, par exemple. C'est cette chose que je n'aime pas, du tout. Mais enfin, le monde est là pour vous ôter ce que l'enfance vous a donné, ce que vous avez reçu lorsque vous étiez très, 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 très jeune. Voilà, interview donc de Julien Green, accordée à Michel Vial pour la 3. La une maintenant de vos journaux demain, le kiosque de Soir 3, préparé par Alain Chabot. La rencontre de Killargaux estompée par les déclarations Mitterrand-Kohl. Ainsi, les Échos voient l'axe Paris-Bonn ressoudé autour de l'Europe politique. La défaite de Marseille à Lisbonne vue par l'équipe. Ça s'appelle la chauchour portugaise en forme de main, bien sûr. Nord-Éclair et une vingtaine d'autres quotidiens régionaux publient une interview de Pierre Marion. L'ancien patron de la DGSE y accuse la société Elf d'avoir déstabilisé les services secrets français en Afrique en 1981. 51% des cadres socialistes jugent négative la politique sociale du gouvernement d'après un sondage publié dans Profession Politique. La dépêche du midi change de présentation. Voici la nouvelle formule qui met l'accent sur l'actualité des départements de la zone de couverture du quotidien. En page intérieure, il y a davantage de rubriques et d'informations en bref pour un journal qui se veut plus proche de ses lecteurs. De nouveaux lynx dans les Vosges. Depuis près de 7 ans, ces félins ont été réintroduits dans les forêts. Pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux et ils ont parfois été tués par des braconniers. Un reportage d'une équipe de la 3 de Nancy. Médiatique, l'arrivée de Jacinthe dans le massif du Tenchel. Il est vrai que depuis 3 ans, le programme de réintroduction du lynx dans les Vosges avait marqué un temps d'arrêt après la disparition d'un couple, Elisa et Sixty, sans doute victimes de braconniers. Sur les 12 lynx lâchés entre 83 et 87, 6 seulement sont encore en vie, parmi eux une seule femelle. La mise en liberté de Jacinthe, superbe lynx de 4 ans importé de Tchécoslovaquie, répond à une politique délibérément nataliste. Jacinthe va former un deuxième couple dans le massif vosgien. Le but de cette opération, c'est de créer une population viable de lynx et qui, génétiquement, tiennent la route, entre guillemets. Il est bien connu, par exemple, que c'est parce que les guépards ne sont plus assez nombreux que l'espèce est de plus en plus menacée. Le lynx est dans la même situation et il faut renforcer les gènes de la population de lynx vosgienne. C'est l'association régionale pour la protection de la nature qui a financé l'achat de Jacinthe. D'autres lâchés pourraient suivre dans le courant 90, mais pour l'instant c'est top secret. Preuve que ce programme lynx est loin de faire l'unanimité. En attendant, collier émetteur au cou, Jacinthe est parti vivre sa vie de lynx quelque part dans la forêt.
La défaite de Marseille hier soir à Lisbonne, le Premier ministre s'en mêle. Michel Rocard a adressé en effet une lettre aujourd'hui à Bernard Tapie. Il s'interroge sur les conditions de cette victoire. Un but marqué, vous le savez, de la main, mais l'arbitre n'a pas vu la faute. Michel Rocard parle dans cette lettre d'une erreur manifeste, d'une injustice impardonnable et incompréhensible. Il ajoute « Le gouvernement n'a pas de pouvoir dans ce domaine, mais il a de l'influence et je suis à la disposition du monde sportif ». Une défaite qui prend donc maintenant l'allure d'une véritable affaire d'État. Réaction ce soir de Philippe Séguin, le député maire RPR d'Épinal. Il a adressé un carton rouge, a-t-il dit, au Premier ministre. « Je n'ai jamais entendu, dit-il, quelque chose d'aussi ridicule et d'aussi démagogique ». Basket en Coupe des Champions, Limoges termine à la 3e place après sa victoire contre les Grecs de Salonique, 103-91. Ce sont les Yougoslaves de Split qui sont champions après leur victoire, eux, contre les Espagnols de Barcelone. Les résultats maintenant et rapport du tiercé Quarté Plus aujourd'hui à Auteuil. D'abord le tiercé 3, As et 8, dans l'ordre 1285 francs et dans un ordre différent 257 francs. Et puis le Quarté Plus avec le 5, 5562 francs 60 et dans un ordre différent 376 francs 80. Dans un instant, la météo de Florence Klein. Ensuite, FR3 rend un hommage à Greta Garbo. Vous verrez plusieurs bandes annonces de ces films. Et puis un autre grand film, le roman de Marguerite Gauthier, réalisé en 1936 par Georges Cukor avec Greta Garbo et Robert Taylor. Prochain rendez-vous avec l'information sur la 3, 12h45, Anne de Coudenove et 19h20, Élise Lucet et Paul Amar. Très bonne fin de soirée, merci. Bonsoir. La perturbation qui est passée aujourd'hui sur une grande partie du pays est en train de se décaler vers l'est. Elle va partir, me direz-vous? Eh bien non, car ce centre dépressionnaire présent sur le nord de l'Italie va créer des vents de nord-est qui rabattront ces nuages demain sur la France. Alors demain matin, du nord au centre-est, ciel couvert avec de la pluie. Sur la moitié ouest, temps de traîne avec de belles éclaircies et quelques brouillards localement de la Normandie à la Méditerranée. Sur la façade ouest, le ciel sera plus nuageux avec des averses parfois orageuses et même de la grêle. Vent de nord-est en Manche, Mistral et Tramontane faibliront. Neige sur les Pyrénées au-dessus de 600 mètres. Sur l'extrême sud-est et la Corse, des résidus instables pourront donner des averses orageuses. Dans l'après-midi, la dépression présente sur l'Italie renverra donc des nuages sur le nord. Le ciel deviendra de plus en plus nuageux sur le nord, la Normandie, l'Île-de-France jusqu'au centre. Il pourrait même y avoir des pluies faibles en fin d'après-midi. Du nord au nord-est, il pleuvra encore. Tout le reste du pays sera en traîne, éclaircies, nuages et averses parfois orageuses, grêle ou neige. Cette nuit et demain matin, les températures seront tout de même en hausse dans le nord-est, le centre-est et le massif central. Il n'y aura plus de gelée. Il fera 2 à 5 degrés dans l'ensemble et 6 à 7 degrés près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, les températures changeront peu. Elles prendront 1 degré tout au plus localement. Elles resteront donc très inférieures aux moyennes saisonnières, même près de la Méditerranée. Au cours des 3 prochains jours, nous irons vers une amélioration, mais elle se fera très lentement car les perturbations traîneront encore à cause des vents de nord-est. Alors samedi, sur la moitié nord, ciel couvert, petite pluie. Sur la moitié sud, temps instable, averses et éclaircies. Dimanche, nuages et pluie du nord au nord-est. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront avec quelques ondées neige au-dessus de 1000 mètres. Lundi, des nuages sur l'est, nuages et éclaircies ailleurs, avec quelques averses, surtout sur le relief. En fait, il faudra attendre mardi pour voir le retour du beau temps. Demain, nous fêterons la Sainte Odette. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur FR3. Observons une tribu reculée d'Amazonie. Les Guaranis vivent en communion avec l'eau. Ils sont entièrement vêtus de lianes aquatiques, car très pudiques. Leur nourriture est frugale, mais saine. Et bien sûr, ils ne boivent que de l'eau. Oui, mais l'eau sans dessert, c'est maso. Et oui, l'eau
sans tesser, c'est maso. Salaire sur 13 mois? 13 mois. Intéressement? C'est prévu. Une assistante? Vous la partagerez avec vos collègues. Aucun problème. PS2? PS quoi? Un micro. IBM PS2. Non, on n'est pas... Je suis désolé. Un IBM, c'est tout. IBM, c'est tout. Ça fait 20 ans que je suis Madame Pipi, à la Toque d'Or en plus. Alors vous pensez si je prends soin de ma clientèle? Quand j'ai découvert le papier toilette Kleenex Velvet, je n'ai pas hésité. Il est beaucoup plus absorbant. Et tellement résistant. Et d'une douceur. Nouveau Kleenex Velvet, recommandé par les professionnels. Filet de julienne au poivre vert et son riz. Et moins de 300 calories. Cuisine saveur de William Sorin, 12 plats légers qui ouvrent des plaisirs nouveaux. N'oubliez pas le principal, William Sorin. Aujourd'hui, en cassette vidéo, Dustin Hoffman, Tom Cruise dans Rain Man. Rain Man, 189 francs, une cassette Warner Home Video, le cinéma grand comme l'Amérique. Vous êtes le célèbre Monsieur Financement. Moi aussi, je vous ai déjà vu quelque part. Vous n'auriez pas un petit tuyau en avant-première? Justement, en ce moment, sur la Renault 19 Prima. Pardon, la Renault 19 Prima, ça m'intéresse. Je vous propose de verser 419 francs par mois la première année, grâce à une formule de location avec option d'achat. Bien joué, non? On peut dire que j'ai du nez. Attention, antenne dans 30 secondes. Appelez-moi. Monsieur Financement, vous pouvez compter sur lui. Découvrez l'efficacité du déodorant Obao fraîcheur sèche. Sec, il est sans alcool. Sec, il évite la sensation d'humidité. Sec, il est efficace jusqu'au soir. Obao fraîcheur sèche, en atomiseur et en stick. Obao préserve la couche d'ozone. Avec moi, c'est à toute vapeur. Stimatique de Gobelin. La vapeur pour nettoyer, assainir, rénover, raviver. Stimatique de Gobelin, la nouvelle propreté. À fond. Son nom, Ivan Danko. Moscou lui a confié une mission. Rechercher le plus grand criminel de son pays en cavale à Chicago. Il garde toujours la tête froide face aux truands les plus chauds. Ici, tous les coups sont permis. La chasse à l'homme commence. Schwarzenegger, double détente, déjà en vente dans tous les vidéoclubs et les grandes surfaces. Vendredi, sur les quais du Havre, un grand port confronté à l'horizon 92 dans Thalassa. Samedi, suite de la balade dans l'Amérique des années 80 le long de la route One USA. Dimanche, un Zoulou chez Tintin, Johnny Clegg et Adamo dans Chapiteau 3 à Bruxelles. Lundi, Confidentiel Défense, Lino Ventura prise au piège des services secrets, Espion lève-toi. Vendredi Thalassa, samedi Route One USA, dimanche Chapiteau 3, lundi Espion lève-toi. J'espère que vous avez passé un excellent début de soirée. La 3 se devait de rendre hommage à la grande Greta Garbo. Aussi, nous allons la retrouver dans une adaptation du roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux camélias. Voici donc le roman de Marguerite Gauthier, un film de Georges Cukor de 1937. Quant à l'excellent document, Lorraine Bacal raconte Humphrey Bogart, initialement prévu ce soir, eh bien, il sera diffusé le 31 mai prochain. Mais je vous laisse en compagnie de Greta Garbo. Alors, excellente fin de soirée à tous. FR3 a choisi de vous présenter ce soir, en hommage à Greta Garbo, le roman de Marguerite Gauthier, Camille, réalisé par Georges Cukor en 1937. Vous pourrez voir, juste avant le film, un montage de bande-annonce de 4 des films les plus célèbres de Greta Garbo. Dans le cinéma de minuit,
sera diffusé le premier film d'un cycle consacré à Clark Gable, La courtisane, Suzanne Lennox, dont Garbo est la vedette. Garbo, disait Louise Brooks, est tout mouvement. D'abord apparaît l'émotion, et de l'émotion naît le mouvement, et du mouvement jaillit le verbe. Elle est tellement parfaite que les gens disent qu'elle ne peut pas jouer. Georges Cukor, le réalisateur du roman de Marguerite Gauthier, déclarait de son côté « Elle avait le talent, dans un gros plan, par un simple geste, en tournant légèrement la tête, de communiquer quelque chose. Et même lorsqu'elle ne bougeait pas, qu'elle était totalement immobile, elle conservait ce sens du mouvement. » Garbo avait cette qualité de caractère sans laquelle on ne peut réussir une véritable scène d'amour. Elle était plutôt froide, mais bouillait intérieurement. Vous savez qu'elle n'a peur de rien et que rien ne l'arrêtera. Elle possède ce feu intérieur. I was ambitious then. We were drilled like little soldiers. No rest, no stopping. I was little, slim, but hard as a diamond. And I became famous and... But why am I telling you all this? Last night I didn't know you were tall. I am Felix Benvenuto Freiherr von Geigen. My mother called me Flix. No, Flix. Oh, that's sweet. And how do you live? And what kind of a person are you? I'm a prodigal son, the black sheep of a white flock. I shall die on the gallows. You know, you're entirely different from what I expected. Different? How? Oh, I don't know. I thought you were more of a coquette. Not so ladylike. What did you expect? Wouldn't you like to call me by the first name? Well, I don't know what he wants. I never saw him before. I know you. I've kept your books for you and I know all about you. If one of your employees was half as stupid in a small way as you are in a big one... What are you really? Did you hear the news? Mesdames et messieurs, une nouvelle vraiment surprenante nous parvient à l'instant. You would understand when you saw me again what had happened. That it had been so enchanting to be a woman. Not a queen, just a woman in a man's arms.
No, it's impossible. Nothing's impossible now. Send those people in the other room. I can't. Then I will. And how long do you expect this thing to last? Why, you've never known love to last. Never, when it was unsanctified by marriage, unblessed by children or social ties. I shall love Armand always. And I believe he shall love me always, too. Always. Always. I could kill you for this. I'm not worth killing, Armand. I've loved you as much as I could love. If that wasn't enough, I'm not to blame. To bed, little father. We want to be alone. Please. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Love isn't so simple, Ninotchka. Ninotchka, why do doves bill and coo? Why do snails, the coldest of all creatures, circle interminably around each other? Why do moths fly hundreds of miles to find their mates? Why do flowers slowly open their petals? Oh, Ninotchka, surely you feel some slight symptom of the divine passion. A general warmth in the palms of your hands. A strange heaviness in your limbs. A burning of the lips that isn't thirst, but something 1,000 times more tantalizing, more exalting than thirst. You're very talkative. Évaluer un salaire par Minitel, 36,17, salaire.
et ça passe. C'est là, et c'est... Les cours de l'or ont progressé à Londres. L'once a gagné près de $3,5 à 394. À voter. À voter. France Info, 24 h sur 24, la seule radio d'information continue. Avant de nous quitter et en espérant que vous aurez passé un excellent moment en notre compagnie, regardons, si vous le voulez bien, quels sont nos rendez-vous de demain soir. À 20h40 avec Thalassa, nous découvrirons ce qu'est un port moderne aujourd'hui à travers le portrait du Havre, premier port français et grand concurrent d'Anvers et de Rotterdam. Alors rendez-vous sur les quais dès 20h40. À 21h40, avant-dernier épisode de l'incroyable destin de Pierre Legrand, avant de faire un dernier point sur l'actualité à 22h40 avec Soir 3. Faut pas rêver, l'émission de toutes les découvertes nous offrira une fois de plus un grand moment d'évasion dès 23h05. Marc Bessou nous emmènera au Cameroun à la rencontre d'un sultan du Moyen-Âge, en Autriche pour la dégustation d'un café viennois, véritable plaisir des yeux avant tout, mais également à Nanterre car l'évasion se trouve aussi tout près de nous, par exemple sous le chapiteau d'un cirque. À minuit, place à la musique avec Manuel Defala dans Carnet de notes et nous retrouvons ensuite toute l'équipe d'Océanique pour les aventures de l'esprit à minuit 15, une balade dans le tableau de Georges de la Tour, le tricheur à l'as de carreau, mais également le troisième volet du document Philippe Soupeau et le surréalisme seront au programme de cette émission de Pierre-André Boutenant. Une soirée qui, je l'espère, vous fera passer un très très bon moment en notre compagnie. Alors en attendant, excellente nuit à tous.